Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Les députés, vous le savez, ont adopté le 30 décembre 2020 la loi organique sur la Cour des comptes, un acte qui intervient après le lancement en avril 2020 d'une campagne de plaidoyer par 9 organisations de la société civile à l'endroit de toutes les parties prenantes de cette réforme majeure en matière de lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin. Une campagne dénommée la Cour des comptes qu'il nous faut. Le vote de cette loi ne laisse pas indifférente la coalition des organisations de la société civile porteuse du plaidoyer. Cette coalition est représentée sur ce plateau. Madame Sonon Blanche, vous êtes la présidente du conseil d'administration de Social Watch Bénin et présidente du comité de suivi du programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'état de droit au Bénin. Bonsoir madame. Bonsoir, madame la journaliste. Juste à côté de vous, Martin Vioto Assogba, vous êtes le président de l'ONG Alcrea. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame la journaliste, et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et puis, Serge Batonon, vous êtes docteur en finances publiques et spécialiste des normes professionnelles de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame la journaliste. Et bonsoir chers invités et bienvenue. Alors, madame Sonon, quelles sont vos impressions après le vote de cette loi? Merci, madame la journaliste. Mes impressions sont bonnes. C'est un cocktail de sentiments qui m'anime et permettez-moi, à l'entame de mes propos, de présenter les vœux les meilleurs de Social Watch Bénin à tout le peuple béninois, à qui je formule nos vœux de santé, d'une année apaisée, fructueuse et d'ascension professionnelle et privée. Je le disais tantôt, mes sentiments sont doubles. D'abord, c'est une joie qui anime tous les membres de la coalition de la campagne, la Cour des comptes qu'il nous faut au Bénin. Parce que le Bénin, par le vote de cette loi organique sur la Cour des comptes, vient de rattraper les années de retard qu'il a accusé en adoptant un organe suprême de contrôle des finances publiques. Donc, en tant que béninoise et plus activiste de la société civile en matière de lutte contre la corruption, c'est une fierté pour nous. Mais je parlais de sentiments, de cocktail de sentiments, parce que cette joie s'est emparée de crainte. Même jusqu'à présent, une crainte parce que c'est maintenant que le plus dur commence. Nous avons certes la loi organique sur la Cour des comptes, le chemin qui reste à parcourir est encore grand. D'accord. Il nous faut... On va revenir sur les défis à relever, mais Martin Vioutou-Assogba, je vous fais la même question. Quelles sont vos impressions aujourd'hui après le vote de cette loi? Bon, mais merci beaucoup, madame la journaliste. Vous savez, ça fait depuis près de 10 ans que nous sommes dans ce plaidoyer-là. Donc, nous pouvons dire véritablement que nous avons un sentiment de devoir accompli. Mais nous sommes à un point. Il reste encore beaucoup à faire. Mais nous allons continuer par faire le plaidoyer. Parce que ce n'était pas gagné d'avance. Ce n'était pas du tout gagné d'avance. Et nous avons à remercier les législateurs. Nous avons à remercier aussi le gouvernement pour avoir entendu nos cris par rapport à la mise en place de cet instrument supérieur du contrôle de nos finances publiques qui n'existait pas. Et lui et moi, depuis des années, et nous étions les mauvais élèves avec le Mali, mais je pense que avec la prise de la loi organique pour mettre en exécution la Cour des comptes nous permet maintenant d'être déclassés. Et c'est une satisfaction pour nous. Serge Batonon, votre point de vue sur la question? Mon point de vue, j'ai également un sentiment de satisfaction à double titre.
Satisfaction simplement parce que cette Cour des comptes, qui pendant longtemps est restée une grande arlésienne des finances publiques, est devenue réalité. Réalité depuis l'amendement de la Constitution et réalité depuis aussi le 30 décembre où la loi organique a été adoptée. Deuxièmement, sentiment de satisfaction parce que cette loi organique intègre dans une large mesure les critères de l'INTOSAI. L'INTOSAI, c'est l'International Organization of Supreme Audit Institutions, c'est-à-dire l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, qui définit un certain nombre de critères de viabilité des ISC. Je pense qu'on va revenir en détail sur ces aspects. Cette loi a fait l'effort d'intégrer dans une large mesure certains de ces critères-là. Donc voilà pourquoi je suis satisfait. Alors, Madame Sonon, pourquoi est-ce que les organisations de la société civile ont senti ou ont ressenti la nécessité de faire un plaidoyer dans ce sens? Merci beaucoup. C'est en raison du retard qu'accusait le vote de cette loi organique qui devrait marquer l'opérationnalisation de la Cour des comptes qui a été constitutionnalisée dans notre pays, le Bénin. La société civile en a fait son cheval de bataille parce que cette institution va assurer l'audit indépendant, donc le contrôle indépendant et permanent des deniers publics qui est au cœur de la démocratie et de l'état de droit, parce que prélevé sur les revenus des contribuables que constituent les populations. Donc, le vote de cette loi organique va permettre une lutte plus renforcée contre la corruption et le cas échéant, le Bénin éviterait des saignées financières qui permettront au gouvernement d'avoir davantage de ressources pouvant lui permettre de satisfaire les besoins prioritaires des populations pour leur bien-être. Martin Voitou-Assogba, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Oui, ce que j'ai ajouté, vous savez que la question de la corruption était devenue systémique et endémique dans notre pays et qu'il n'y avait pas d'institution en tant que telle pour faire correctement en priorité les différentes, opérations de contrôle. Mais maintenant que cette institution a été, comme l'a dit la présidente, a été constitutionnalisée, parce que c'était ça qui bloquait le problème. C'était la non-constitutionnalisation de la Cour des comptes qui bloquait le problème pour la mise en exécution d'une Cour des comptes dans notre pays. Donc, une fois que tout ça s'est fait, et que les tests ont été pris, et que les experts ont travaillé sur ces tests-là, et que ce test est allé vers le Parlement, et que le Parlement l'a étudié et l'a voté, maintenant, nous attendons que ce test soit promulgué par le chef de l'État. Et nous pensons que cela va se faire dans les plus brefs délais pour permettre à ce que les sueurs des contribuables que nous sommes ne soient plus gaspillées. Parce qu'on a dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, mais il y en a qui ne gagnent pas leur pain à la sueur de leur front. Ils gagnent le pain à la sueur du front des autres que nous constituons. Et personne ne leur demande des comptes. Maintenant, il y a l'institution supérieure de contrôle des deniers publics qui sera installée. Mais avant son installation, il faut des préalables. Et les préalables sont en train d'être mis en place, à savoir la constitutionnalisation, qui est une chose faite. Maintenant, le vote de la loi organique pour organiser comment est-ce que l'appareil doit fonctionner, c'est fait. Donc, c'est déjà une bonne chose. On est sur le chemin désormais d'un vrai contrôle de nos deniers publics. Docteur Batonov, quelle est l'importance aujourd'hui de la Cour des comptes dans l'ordonnancement institutionnel d'un pays? Parlant donc de l'importance de la Cour des comptes dans l'ordonnancement institutionnel du pays, je partirai du préambule de la directive
de l'UEMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, qui dit ceci. La directive dit, la première phrase du préambule dit, l'agent public est au cœur de la démocratie et de l'état de droit. L'agent public au cœur de la démocratie et de l'état de droit voudrait dire quoi? Voudrait dire simplement que l'état de droit, les principes de l'état de droit s'appliquent à la gestion de l'agent public. Lesquels principes sont la légalité, la transparence, le contrôle démocratique et la responsabilité. Lorsqu'on prend la légalité, vous savez qu'avant que l'argent public ne soit collecté ou dépensé, c'est le Parlement ou les organes délibérants, s'il s'agit des communes ou des établissements publics, qui donnent l'autorisation de prélever ou de dépenser. Donc, la légalité y est. La transparence, ce sont les exécutifs, le gouvernement ou bien les maires ou les directeurs des entreprises publiques et établissements publics qui ont le devoir d'exécuter, d'utiliser l'argent public dans la transparence. Donc ces deux principes étaient toujours respectés. L'égalité et transparence étaient respectés. Il restait le contrôle démocratique et la responsabilité. Le contrôle démocratique, il faut un organe externe de l'exécutif et du législatif, indépendant, qui assure donc ce contrôle démocratique, qui pourra procéder à l'imputabilité ou bien à l'engagement de la responsabilité. C'est vrai, avant la Cour des comptes, la Chambre des comptes de la Cour suprême faisait donc d'une certaine manière ce contrôle démocratique et cette imputabilité de la responsabilité, mais les conditions ne s'y prêtaient pas. Donc la Chambre des comptes n'était pas autonome, donc il a fallu créer un organe totalement autonome pour que ces principes de l'état de droit puissent être appliqués. Ensuite, au cœur de la démocratie, parce que quoi? Je donne souvent l'exemple d'un foyer à 3 pierres. J'ai dit la légalité était là, parce qu'on ne votait, on n'exécutait pas le budget sans que le Parlement n'autorise. Le gouvernement exécutait. Mais regardez, quand je parle de foyer à 3 pierres, la légalité est une grosse pierre. L'autorisation parlementaire ou l'autorisation des conseils communaux ou des organes délibérants. Ensuite, les exécutifs. Le gouvernement est là, c'est une grosse pierre également, qui donc prélève, collecte les ressources et dépense. Ensuite, il faudrait la troisième pierre, qui est le contrôle démocratique. Imaginez que cette pierre, telle que c'était une chambre des comptes au sein de la Cour suprême, cette pierre était toute infime. Et lorsque vous posez nos mamines traditionnelles sur un foyer à 3 pierres, où il y a 2 grosses pierres et que la troisième pierre est toute petite, la mamine est déséquilibrée. Donc c'était un peu la caricature du système de gestion des finances publiques qui existait jusqu'à date. Donc il a fallu donc, la création de cette Cour des comptes pour renforcer cette pierre, qui est cette troisième pierre, qui donc assurera la trilogie de la légalité, de la transparence et donc du contrôle de la transparence. Donc c'est en cela que la création de la Cour des comptes dans l'ordonnancement institutionnel participe à l'état de droit et participe au renforcement de la démocratie. Alors, la coalition des organisations de la société civile soutenue par le PALIRED a insisté dans son document de plaidoyer pour que la loi organique tienne surtout compte des normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Madame Sonon, est-ce que vous avez le sentiment que votre message a été entendu par les décideurs? Sincèrement, sans grand risque de nous tromper sur le plan normatif, nous pouvons dire oui. Parce que la loi organique sur la Cour des comptes a vraiment révélé positivement le Bénin. Mais le gros challenge, c'est l'application rigoureuse de ces dispositions. Parce que cette loi organique est conforme aux normes internationales des organes supérieurs de contrôle des finances publiques. Et plus est, le Bénin, qui a accusé beaucoup de retard, risque de dépasser certains pays de la sous-région. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations positives dans cette loi organique que nous allons égrener tantôt. La Cour des comptes sera une
institution à part entière de la République, séparée désormais du Conseil supérieur de la magistrature ordinaire. C'est un grand pas. Dr Batonon le disait tantôt, la Chambre des comptes qui était sous la tutelle de la Cour suprême n'était pas autonome, alors qu'il faut un organe autonome, voire indépendant pour assurer réellement cet audit indépendante et permanent afin de systématiser le contrôle des finances publiques dans notre pays. Donc, nous pouvons, si nous tenons compte de la loi organique qui a innové et qui permettra au Bénin de dépasser même certains pays de la sous-région en matière de justice financière, je crois que nous pouvons conclure que nos recommandations sont entendues, mais le gros challenge, je le répète encore, c'est l'application rigoureuse de la loi organique et le vote des autres textes, donc des autres projets de loi organique qui certes sont déjà signalés dans la loi organique sur la Cour des comptes. Martin Virou-Toassogua, votre point de vue sur la question. Si nous allons, je dirais à la présidente, de ne pas être inquiète par rapport à tout ça, nous allons veiller au grain. Nous allons veiller au grain. Nous sommes là pour ça, pour que les choses se passent. Mais comment vous désormais. allez procéder, par exemple? Mais écoutez, comment on a procédé pour qu'on puisse aller à la révision de la Constitution, même de manière chirurgicale, comme nous l'avions proposé, et comment on a pu faire pour que la loi organique soit prise, pour que les députés puissent véritablement l'étudier et la voter. Nous avons été invités, vous savez, à la veille du vote, l'Assemblée nationale nous a fait l'honneur de nous inviter à venir faire les points sur nos préférences, sur nos critères. Et je les en félicite. C'est une assemblée qui est à l'écoute des organisations de la société civile. Donc, le même processus va continuer par rapport aux nominations, parce que nous, il faut qu'on veille désormais à l'application directe des tests qui organisent désormais la Cour des comptes. Et nous sommes heureux parce que beaucoup de nos préoccupations ont été prises en compte, parce que nous avons dit, la dernière campagne, nous avons dit, la Cour des comptes qu'il nous faut. Parce qu'il y a d'autres cours des comptes dans d'autres pays. Nous nous sommes renseignés, nous savons que ces cours des comptes ont du plomb dans l'aile. Notre Cour des comptes, par rapport à tout ce qui est prévu dans la loi organique, est une Cour des comptes autonome, une Cour des comptes indépendante, une Cour des comptes qui doit nécessairement avoir la ressource humaine suffisante, qualifiée. Une Cour des comptes dont les décisions sont sans recours. Une Cour des comptes qui n'a pas besoin d'avoir la pression de l'exécutif, ni la pression du législateur, ni la pression judiciaire. Une Cour des comptes qui, une fois par an, a l'obligation de publier ses rapports. Alors, vous voyez, tout ça là, la société civile va continuer par, notre coalition va continuer par veiller sur tous ces points-là, pour que véritablement nous puissions savoir que nous avons joué notre rôle, et pour nous-mêmes, en tant que Béninois maintenant, et pour nos enfants, qui sont nos progénitures. Voilà. Docteur Batonon, pourquoi il est important que les tests qui doivent régir la Cour des comptes tiennent compte des normes internationales des institutions supérieures de contrôle des finances publiques? Ok, merci madame la journaliste. Comme vous venez de le dire, il s'agit des normes internationales des institutions
supérieur de contrôle des finances publiques. L'INTOSAI a défini les normes qu'on appelle les normes ISAI. Et en anglais, il s'agit des standards des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Ces normes ISAI sont de 3 ordres notamment. Les normes relatives aux capacités institutionnelles, les normes relatives aux capacités organisationnelles et les normes relatives aux capacités professionnelles. Et vous savez, l'INTOSAI a pendant longtemps étudié l'ensemble des institutions supérieures de contrôle des finances publiques et a procédé à des études pour en arriver à définir des critères qui, lorsqu'ils sont tenus compte, lorsque ces critères sont pris en compte dans les tests, ça donne des institutions qui fonctionnent de façon fiable et qui impactent réellement les finances publiques. Au niveau où nous sommes actuellement, nous sommes encore au niveau des capacités institutionnelles. Parce que la Constitution a été adoptée, la loi organique vient d'être adoptée. Donc, à ce niveau, ce ne sont que les capacités institutionnelles. Il s'agit notamment de l'indépendance, les critères qui assurent que le Bénin met en place une Cour des comptes indépendante. Et donc, le plaidoyer que la société civile a fait est beaucoup plus allé dans ce sens. Et comme je le disais à l'entame, je me réjouis aujourd'hui de ce que, dans une large mesure, le critère et les sous-critères d'indépendance ont été pris en compte dans le test. Notamment en termes, d'abord, d'institutions supérieures de contrôle. La loi l'a dit de façon claire que la Cour des comptes est l'IEC du Bénin. Ça soulève tout équivoque. Deuxièmement, en termes de mandat, la Cour des comptes du Bénin a un large pouvoir d'investigation. Son mandat n'est pas du tout limitatif. Ensuite, en termes du mandat du président de la Cour, le président de la Cour a un mandat bien encadré. Là, on est déjà dans le contenu de la loi. Bien sûr, dans le contenu de la loi. Donc, en clair, c'est pour vous dire que, oui, il est important que la loi ou bien que les normes d'application tiennent compte des critères de l'INTOSAI parce que l'INTOSAI constitue aujourd'hui l'organisation faîtière qui a défini les modèles de portée robot des ISC qui fonctionnent normalement. Parce que, comme vient de le dire le président, il y a des ISC qui ne fonctionnent pas. Il y a des pays qui ont créé des cours des comptes, mais qui réellement n'impactent pas les finances publiques. Pour que la Cour des comptes puisse impacter les finances publiques, il fallut simplement que les tests créant la Cour des comptes s'arriment à ces normes de l'INTOSAI. Et que la société civile de ces États-là puisse regarder les tests pour voir si l'application se fait selon les tests. Parce qu'il ne suffit pas seulement de tout laisser aux dirigeants. Vous allez tout laisser aux dirigeants, les dirigeants vont en faire ce qu'ils veulent. Quand il y a l'adage qui dit, lorsque vous êtes sous l'arbre et que vous ne vous faites pas entendre par les oiseaux, ils vont vous envoyer les fientes dans les cheveux. C'est pour cela que nous devons faire la veille. Nous devons faire la veille. Et vous voyez la différence entre une Cour des comptes et une Chambre des comptes, elle est trop grande. La Chambre des comptes est sous l'égide de la Cour suprême. Vous n'allez pas... Nous sommes renseignés. La Chambre des comptes a fait des rapports, mais qui n'ont jamais été publiés. Or, déjà ici, la Cour des comptes a l'indépendance et l'obligation lui est faite de publier chaque année au journal officiel et sur son site web le rapport issu de leurs différents contrôles. Et nous allons nous approprier ces rapports-là et pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment est-ce que ce qui n'a pas marché, ceux qui ont fait que ça n'a pas marché, comment est-ce qu'ils sont appréhendés. C'est important parce que c'est nos sous. C'est nos sous. Quand on vient même dans un État et qu'on fait des dons à l'État,
ce n'est pas pour les beaux yeux de ceux qui nous dirigent, c'est pour le compte des populations. Et lorsqu'on prend ces dons, la manière dont ces dons ont été utilisés doit être su par les populations, qui sont les bénéficiaires, et qui doivent opiner dessus. C'est très important. Rien ne sera plus comme avant. Madame Sono, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je voudrais juste revenir sur les innovations. Je le disais, le Bénin a émerveillé par le vote de cette loi. D'abord, cette loi a institutionnalisé la Cour des comptes, qui est désormais indépendante. Je l'ai dit tantôt. En dehors de ça, la loi organique a créé un corps de spécialistes. Le Conseil supérieur de la magistrature des finances publiques. Le Conseil supérieur des comptes. Donc, c'est une innovation. Et le cas échéant, notre Cour des comptes devrait être animé par des spécialistes parce qu'il s'agit de contrôler des comptes publics. Et le cas échéant, les ressources humaines à mettre à disposition doivent être des ressources humaines de qualité. Donc, des magistrats financiers. Ailleurs, comme en France, il n'y a même pas un seul magistrat de juridiction ordinaire, un seul juge ordinaire, ce n'est que des magistrats de finances publiques. Donc, il faut des spécialités, il faut des spécialistes. Et l'autre innovation, c'est que désormais, les auditeurs et les spécialistes qui vont animer cette Cour des comptes seront recrutés par concours. Parce que ne va pas à la Cour des comptes qui veut, mais qui peut. Et c'est pourquoi je voudrais profiter de ce plateau, de ce micro, pour adresser encore au nom de la coalition, de la campagne, la Cour des comptes qu'il nous faut, pour inviter le chef de l'État à aller jusqu'au bout, en commençant par doter cette Cour d'un président ou d'une présidente qui incarne le charisme, un leadership avéré et surtout la compétence. Surtout la compétence. Le recrutement, c'est important. Ça veut dire que c'est la compétence parce qu'il s'agira d'auditer des comptes. Et même la loi organique va plus loin. La Cour des comptes aura à faire des audits de performance conformément à la gestion axée sur les résultats de développement. Donc, le contrôle de matérialité. Et vous savez, en matière financière, je parle sous le contrôle de Dr Batordon, même le langage n'est pas le même. Le langage n'est pas le même. Lorsqu'un financier parle, par exemple, de l'IAS, il s'agit de l'ensemble des pièces comptables que fournit un agent comptable ou un gestionnaire de fonds publics tout court pour justifier la gestion, sa gestion. Et si nous parlons, par exemple, d'ordre du jour, lorsqu'il s'agit d'une session, les magistrats parleront de rôle. Donc, le langage n'est pas le même. Les procédures non plus. Je voudrais rassurer un peu Madame Blanche Sonon, présidente de Social Watch, pour dire que jusque-là, le travail qui est fait ne présente pas trop de risques. Je pense que, en ce qui concerne le président de la Cour des comptes, le profil est défini par le constituant. En ce qui concerne également les présidents de chambre, les conseillers référendaires et les auditeurs, les profils sont bien définis. Je voudrais donc vous rassurer pour dire que le législateur a fait déjà un bon travail. Ensuite, je voudrais attirer l'attention sur ce que le législateur dans la loi organique a prévu que la Cour fasse
une action permanente de vérification, d'information et de conseil. Il dit une action permanente de vérification, d'information et de conseil dans l'ultime objectif d'assurer 6 postulats. Ce qu'il appelle 6 postulats, premièrement, d'assurer la sauvegarde du patrimoine public. Deuxièmement, d'assurer la transparence dans la gestion des finances publiques. Troisièmement, d'assurer la sincérité et la régularité dans les opérations de recettes et de dépenses de tous les organismes publics. Ensuite, d'assurer que les organismes publics sont dotés de méthodes et techniques de gestion adéquates. Cinquièmement, d'assurer l'évaluation des politiques publiques et des programmes publics. Et sixièmement, d'assurer la rationalisation de l'action administrative. Ceci dit, la Cour des comptes a besoin de toutes les compétences. C'est là où je voulais en venir. La Cour des comptes a besoin de toutes les compétences. Mais qu'est-ce que vous mettez dans toutes les compétences? Dans toutes les compétences, je l'ai dit, la Constitution a été claire, la loi organique est claire également, mais au-delà, la Cour des comptes a besoin des compétences en matière économique, comptable et juridique. Je ne vais donc pas exclure totalement l'aspect juridique ou l'aspect même magistrat de l'ordre judiciaire. La Cour des comptes a besoin de toutes les compétences. Même des techniciens. Même des techniciens. Des techniciens. Voilà. Bâtiment. Il peut y avoir même des magistrats financiers de l'ordre, des géomètres, lorsqu'il faut faire l'audit de performance, par exemple, aller vérifier la matérialité d'une infrastructure. À ce niveau, la loi a permis également à ce que la Cour des comptes recourt à de l'expertise externe. Donc, lorsque la Cour des comptes aura besoin de compétences spécifiques dont elle ne dispose pas dans son pool de magistrats financiers, elle pourra recourir à de l'expertise externe. Ceci dit, j'ai foi que le travail qui est fait jusque-là est un bon travail. Et connaissant aujourd'hui les gouvernants actuels, je suis sûr qu'avec ce portrait robot qui est déjà tracé, nous aurons des ressources humaines capables de démarrer la Cour, capables d'impacter les finances publiques. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas simplement de créer la Cour des comptes, mais il s'agit d'attendre d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, que la Cour des comptes ait impacté réellement les finances publiques. Sous d'autres cieux, à la fin de chaque année, on évalue le franc. Le franc, on a dit, le franc impacté par l'action de l'ISC. C'est-à-dire, j'ai une expérience au niveau du Bureau du vérificateur général du Québec, où à la fin de chaque année, le vérificateur, devant le Parlement, dit « Cette année, j'ai pu faire économiser tel dollar à l'État québécois. J'ai pu faire économiser tel montant. » Et donc, c'est à ça que nous allons tendre. Donc, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qu'on puisse dire la création de la Cour des comptes a permis d'économiser, de gagner tel montant en termes de francs CFA. Mais ce n'est pas pour contrarier Dr Batono, mais si le contrôle des finances publiques devrait être continu, en principe, avec le temps, à moyen et à long terme, il faudrait doter la Cour des comptes de spécialistes multidimensionnels dans presque tous les domaines, afin que le recours à des spécialistes externes soit une exception. Parce que nous disons le contrôle est continu. Donc, ce n'est pas un exercice ad hoc. Et le cas échéant, faire recours à de l'expertise externe, bon, pour le début, oui, mais à long terme, il faudrait que cette cour soit vraiment dotée de toutes les spécialités, des magistrats de presque tous les ordres dont cette cour a besoin pour... Vous me rejoignez. Tout à fait. Vous me rejoignez.
Et on va donner très rapidement la parole à Martin Virtou-Assogba. Vous rejoignez sur le fait qu'on va exclure personne. Personne, non? On n'exclura personne. Et voilà, donc c'était ça ma thèse. On va exclure personne. Voilà. Ce qui signifie que désormais, une fois la mise en place de la Cour des comptes, on ne pourra plus faire des dépenses brouillonnes. Tout sera contrôlé. Tout sera contrôlé. Et on ne fera pas des dépenses supérieures à l'acquisition. C'est-à-dire plus de surfacturation. Plus de surfacturation. Plus de dépenses inutiles. Parce que ceux qui seront chargés de gérer nos fonds publics doivent le savoir. Et ils doivent être formés pour. Il faut que ce soit des spécialistes. Parce que déjà, il y a une loi qui dit que lorsque vous faites signer un contrat, quand un cadre de l'administration signe un contrat avec un prestataire de service, avec une entreprise, et qu'après, le contrat est mis en cause, et qu'on installe l'État en justice, c'est le cadre qui a signé, c'est lui qui répondra. Ça, on appelle ça la sanction des fautes de gestion. Voilà. Et la sanction des fautes de gestion était déjà une compétence de la Chambre des comptes, laquelle compétence a été confirmée au niveau de la Cour des comptes. Voilà. La Cour qui pourrait donc s'ériger en formation spéciale de discipline budgétaire et financière pour sanctionner tout fonctionnaire public, tout agent civil ou militaire, de cabinet civil ou militaire, qui aurait induit l'État dans des situations de gaspillage, de façon générale. Et là, j'aime donner un exemple simple. Vous savez que le simple fait d'aller photocopier un document privé avec le copieur de l'État constitue une faute de gestion. Absolument. Et lorsqu'on en a connaissance, on doit dénoncer ça. On va revenir sur le contenu de cette loi. Déjà, c'est combien d'articles au total et quelle est l'architecture de la Cour des comptes selon cette loi? Ok, la loi organique sur la Cour des comptes est structurée, comporte 90 articles. En termes donc d'architecture de la Cour, c'est l'architecture classique de toute juridiction. La Cour des comptes a un siège, un paquet et un secrétariat général. Au siège, il y a le président de la Cour, les présidents de chambre, les conseillers référendaires et les auditeurs. Voilà les magistrats du siège. Au paquet, il y a le procureur général et les avocats généraux. Ensuite, le secrétariat général, qui n'est pas une instance juridictionnelle, est composé du secrétaire général et du greffe. Donc voilà un peu, de façon ramassée, l'architecture de la Cour des comptes du Bénin. Vous avez quelque chose En matière de sanctions, je voudrais juste souligner que ce qui intéresse surtout la société civile, c'est que lors de son contrôle, à la fin de son rapport, la Cour des comptes peut prendre un arrêt de débet. Et le cas échéant, le comptable indélicat ou qui a fait preuve de légèreté dans la mise en œuvre de sa charge sera obligé de faire retourner les fonds détournés ou dissipés dans les caisses de l'État. Ça importe beaucoup pour la population parce que avec ces fonds détournés, le gouvernement pourra satisfaire les besoins prioritaires des populations et c'est de là que dans d'autres cadres au plan sous-régional et international, on parle du recouvrement des avoirs volés. C'est ce que je voudrais partager. Alors, Martin Virtou-Assogba, est-ce que vous pensez que tous les acteurs aujourd'hui perçoivent déjà les changements de comportement avec l'agent public? Oui. On n'a plus beaucoup de temps, donc il faut qu'on avance dans le débat. Alors, est-ce que vous pensez que tous les acteurs perçoivent déjà les changements de comportement avec l'argent public qu'implique la Cour des comptes? Je pense que maintenant, depuis, ça je vous le dis,
depuis l'avènement de la rupture et la mise en place de la criette, chacun ses raisons gardées par rapport à ces questions-là. Tout le monde le sait, les gens le savent. Ceux qui encore sont les teigneux et qui sont des, comment on les appelle, des gourmands, des kleptomanes, mais ils en auront pour leur compte. Ils en auront pour leur compte. Et cette loi-là, nous devons pouvoir, la coalition bien sûr, nous devons pouvoir faire en sorte qu'elle soit publiée, qu'elle soit véritablement connue par les populations, pour que chacun sache désormais à quoi s'en tenir. Et même ceux qui veulent y travailler doivent savoir où mettre les pieds. Parce que si vous enfreignez aux lois qui mettent en place la Cour des comptes et que vous devenez délictueux, vous allez le payer cash. Tout se paiera désormais cash. Parce que nous avons changé maintenant de méthode en ce qui concerne la gestion des biens publics. Et tout le monde doit s'en approprier pour savoir que le désordre auquel on nous avait habitués avant, la pagaille auquel on nous avait habitués avant, la porte là est fermée à double tour. D'accord. Alors, Serge Batonon, vous êtes du même avis? Donc, je voudrais rassurer la société civile. D'abord, Mme Sonon et ensuite M. Martin Soba. Tout est prévu en termes de sanctions. En termes de sanctions, que ce soit à l'issue des procédures juridictionnelles, vous avez parlé tout à l'heure de mise en débat, ou à l'issue des procédures extra-juridictionnelles. Mais bien au-delà des sanctions classiques des cours, il faut dire que dans la loi organique du Bénin, il y a des prérogatives spéciales qui ont été reconnues à la Cour des comptes. Je voudrais vous lire l'article 15 de la loi qui dit, dans l'exercice des compétences énumérées à l'article 7, la Cour des comptes est habilitée à prendre ou à faire prendre des mesures conservatoires lorsque des irrégularités sont constatées à l'occasion de ces contrôles. Ces mesures sont notamment la suspension de fonctions, le blocage des comptes bancaires, l'interdiction de sortie du territoire national et l'obligation de se tenir à la disposition de la Cour jusqu'à la clôture du dossier, l'interdiction d'accomplir des actes d'administration et d'aliénation, la nomination d'un conseil de gestion provisoire. Il s'agit là de prérogatives conférées à la Cour des comptes qui ne sont pas courantes. Donc, au-delà des sanctions classiques, la Cour des comptes du Bénin a des prérogatives exceptionnelles pour, dans l'ultime objectif, de faire aboutir les résultats des contrôles. Donc, je voulais vous rassurer, vous dire, à l'étape actuelle, nous avons l'un des meilleurs tests de la sous-région. Okay. L'un des meilleurs tests de la sous-région. Et donc, le travail ne souffrira pas de vide juridique. Vous nous le dites. Et donc, il est de notre devoir de faire la veille. Voilà. Nous allons veiller. Rassurez-vous, la Cour des comptes impactera les finances publiques. Nous allons veiller sur la base du test. Aujourd'hui, la loi organique sur la Cour des comptes a été adoptée par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on doit maintenant croiser les bras ou il y a encore des défis à relever, Madame Sonon? Oui, il y a certes des défis. Et comme je le disais, la loi organique doit être soumise au contrôle de constitutionnalité. À la suite de cette procédure, il faudra qu'elle soit promulguée. Et ce qui importe au peuple béninois, c'est l'installation de la Cour. Son président ou sa présidente, qu'il faut à la Cour des comptes du Bénin en matière de compétences, en matière de charisme, en matière de leadership. L'autre challenge, c'est la veille citoyenne pour l'application rigoureuse de ce joyau que constitue la loi organique sur la Cour des comptes qui, il faut l'avouer, a vraiment
fait révéler le Bénin très positivement. Nous avons accusé certes de retard, mais à l'application, nous risquons de dépasser des pays de la sous-région parce que, permettez-moi le vilain mot, il y a des pays de la sous-région qui ont certes cet organe supérieur de contrôle des finances publiques, mais qui n'est qu'un, excusez-moi le vilain mot, qu'un machin. Parce que ça a du plomb dans les ailes. Mais si la loi organique est rigoureusement appliquée, je crois que le Bénin va se donner un exemple. Sur les défis. Voilà, sur les défis. À l'entame, je disais que les normes ISAI, les normes de l'INTOSAI, prises en compte dans la Constitution et la loi organique, sont celles relatives aux capacités institutionnelles et, dans une certaine mesure, aux capacités organisationnelles. Il reste le plus important, les normes relatives aux capacités professionnelles. Et là, c'est dans la loi portant règles de procédure devant les formations juridictionnelles de la Cour des comptes que ces normes-là seront prises en compte. Ensuite, les autres aspects relatifs aux capacités organisationnelles seront pris en compte dans les documents de gestion, notamment le plan stratégique que le président de la Cour des comptes aura donc à adopter, les outils de gestion, le code de déontologie qui sera mis en place pour les magistrats de la Cour des comptes, etc., etc. C'est donc pour dire qu'une partie des normes a été prise en compte depuis la Constitution à la loi organique. Mais il y a une grande partie qui reste à être prise en compte dans le cadre des autres textes, notamment la loi portant règles de procédure, notamment les actes et les outils de gestion que le futur président de la Cour des comptes aura donc à mettre en place. Donc c'est en cela peut-être que, si vous avez encore une action à faire, c'est en cela que vos actions ne vont pas s'arrêter ici, pourront donc continuer dans une approche certainement de la courtoisie, je suppose, comme vous savez bien le faire. On l'a toujours fait comme ça. Alors, la disposition de la Cour de moyens adéquats. On a toujours fait ça Alors, nous allons faire un dernier tour de table parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. On va commencer par vous, Madame Sonon, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Mon mot de fin serait à double volet. D'abord, merci à toutes les autorités qui se sont investies et aux experts qui ont travaillé en amont pour l'aboutissement heureux de la loi organique. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour remercier, voire féliciter toutes les organisations de la société civile, membres de la coalition, de la campagne, la Cour des comptes qu'il nous faut, et leur dire que c'est maintenant que le plus dur commence. Nous devons continuer, voire renforcer la veille citoyenne pour que la loi organique du Bénin, qui est une loi spéciale, une loi exemplaire, soit vraiment appliquée afin que le contrôle par l'organe supérieur de contrôle des deniers publics soit effectif dans notre pays. Je voudrais terminer en renouvelant nos gratitudes au ministère des Finances et de l'Économie, au ministère de la Justice et de la Législation. Et c'est le dernier ministère qui a porté le projet de loi organique. Et là où le Bénin a encore innové, c'est que quoi? Le président de la République ne va pas siéger au sein du Conseil supérieur des comptes. C'est une grande avancée. Et la société civile doit faire la veille aux faits. Donc, mon mot de fin, c'est de remercier tous les acteurs de cette chaîne de l'effectivité du contrôle indépendant, permanent des deniers publics dans notre pays, au fin de l'amélioration du bien-être des Béninois et des Béninoises. Martin Vieux-Toisogua, vous avez la parole. Bon, la parole, je ne pourrais pas dire mieux que ma présidente. Et j'invite tous ceux qui n'étaient pas
avec nous au début du combat jusqu'à présent, qu'ils s'ajoutent à nous pour que nous soyons beaucoup plus nombreux, parce que c'est notre pierre à l'édifice. Nul ne sera de trop. Il faut que les gens deviennent plus patriotes, que nous ayons le souci du développement de notre patrie et que nous sachions que nous devons faire beaucoup de sacrifices. Nous ne devons pas nous considérer seulement comme des habitants dans notre pays. Nous devons agir en tant que citoyens, en tant que patriotes et mener les luttes qu'il faille pour faire avancer notre pays. Merci beaucoup, Serge Batonon. Merci, Madame la journaliste. En termes de mots de fin, je vais donc joindre ma voix à celle du président, ou des deux présidents que j'ai en face de moi, pour remercier les autorités béninoises. Au premier rang desquels le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, qui a bien voulu doter le Bénin d'une Cour des comptes et d'une bonne Cour des comptes. J'ai dit tantôt, c'était une grande arlésienne des finances publiques. J'ai fait un petit rappel, c'est depuis le 1994, au lendemain de la dévaluation du franc CFA, que le MOA a dit qu'il faudrait mettre en place des organes capables d'assurer la fiabilité budgétaire. De 1994, il y a eu pas mal de tentatives. 2001, 2013, quelques tentatives ont même amené toute ma constitution jusqu'en 2019 pour qu'on ait la révision de la constitution. Et un an après, le gouvernement a introduit à l'Assemblée et a fait voter une loi organique dont on peut être fier. Et la suite, j'ai dit, la suite, c'est les autres lois, notamment la loi portant règles de procédure devant les formations judiciaires de la Cour des comptes, notamment la loi portant statut des magistrats de la Cour des comptes. Et là aussi, l'avancée qu'il faut féliciter, la présidente sociologue vient de le dire, que le Conseil supérieur des comptes au Bénin ne soit pas présidé par le président de la République. Ça, il faut chercher. Et c'est en cela qu'il faut féliciter vraiment ce gouvernement, ces acteurs politiques, pour leur fair play. Parce que ce n'est pas évident. D'accord. Ce n'est pas évident. Et donc, je finirai par nourrir de l'espoir. De l'espoir pour dire d'ici 3 ans, d'ici 5 ans, vous pourrez être fiers de votre Cour des comptes. Ça, c'est le défi que ceux-là qui seront appelés à servir à la Cour des comptes peuvent s'engager à relever. D'accord. Merci beaucoup. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour cette émission qui portait sur le thème « Vote de la loi sur la Cour des comptes, impact sur les finances publiques au Bénin ». L'émission recevait Blanche Sonon, présidente du conseil d'administration de Social Watch Bénin et présidente du comité de suivi du programme d'appui à la lutte contre l'impunité et au renforcement de l'état de droit au Bénin, un programme financé par l'Union européenne. Martin Vioutou-Assogba, président de l'ONG Alcré, et puis Serge Batonon, docteur en finances publiques et spécialiste des normes professionnelles de l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Merci pour votre attention et à très bientôt sur la télévision nationale.